L'enchanteur. Mais en contournant un rocher, Zarathustra vit, non loin de là, au-dessus de lui, sur le même chemin, un homme qui gesticulait des membres comme un fou furieux, et qui finit par se précipiter à terre à plat ventre. « Halte !» dit alors Zarathustra à son cœur. « Celui-là doit être l'homme supérieur. C'est de lui qu'est venu ce sinistre cri de détresse. Je veux voir si je puis le secourir. » Mais lorsqu'il accourut à l'endroit où l'homme était couché par terre, il trouva un vieillard tremblant, aux yeux fixes, et malgré toute la peine que se donna Zarathustra pour le redresser et le remettre sur les jambes, ses efforts demeurèrent vains. Aussi le malheureux ne sembla-t-il pas s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un auprès de lui. Au contraire, il ne cessait de regarder de ci de là, en faisant des gestes touchants, comme quelqu'un qui est abandonné et isolé du monde entier. Pourtant, à la fin, après beaucoup de tremblements, de sursauts et de reploiements sur soi-même, il commença à se lamenter ainsi. Qui me réchauffe? Qui m'aime encore? Donnez des mains chaudes, donnez des cœurs réchauds, étendus, frissonnants, un moribond à qui l'on chauffe les pieds, secoué, hélas, de fièvres inconnues, tremblant devant les glaçons aigus des frimas, chassé par toi, pensée, innommable, voilée, effrayante, chasseur derrière les nuages, foudroyé par toi, œil moqueur qui me regarde dans l'obscurité. Ainsi je suis couché, je me courbe et je me tords, tourmenté, par tous les martyrs éternels, frappé par toi, chasseur le plus cruel, toi le Dieu inconnu. Frappe plus fort, frappe encore une fois, transperce, brise ce cœur. Pourquoi me tourmenter de flèches épointées? Que regardes-tu encore, toi que ne fatigue point la souffrance humaine, avec un éclair divin dans tes yeux narquois? Tu ne veux pas tuer? Martyriser seulement? Martyriser? Pourquoi me martyriser? Dieu narquois, inconnu. Ah! Tu t'approches en rampant au milieu de cette nuit, que veux-tu? Parle! Tu me pousses et me presses. Oh, tu es déjà trop près. Ôte-toi! Ôte-toi, tu m'entends respirer. Tu épilles mon cœur. Jaloux que tu es. De quoi donc es-tu jaloux? Ôte-toi! Ôte-toi! Pourquoi cette échelle? Veux-tu entrer? T'introduire dans mon cœur? T'introduire dans mes pensées les plus secrètes? Impudent, inconnu, voleur, que veux-tu voler? Que veux-tu écouter? Que veux-tu extorquer, toi qui tortures, toi le Dieu bourreau? Ou bien dois-je, pareil au chien, me rouler devant toi, m'abandonnant, ivre et hors de moi, t'offrir mon amour en rampant? En vain, frappe encore, toi le plus cruel des aiguillons. Non, je ne suis pas un chien, je ne suis que ton gibier, toi le plus cruel des chasseurs, ton prisonnier le plus fier, brigand derrière les nuages. Parle enfin, toi qui te caches derrière les éclairs, inconnu, parle. Que veux-tu? Toi qui guettes sur les chemins, que veux-tu? Que veux-tu de moi? Comment? Une rançon? Que veux-tu comme rançon? Demande beaucoup, ma fierté te le conseille, et parle brièvement, c'est le conseil de mon autre fierté. Ah! C'est moi que tu veux? Moi tout entier? Ah! Et tu me martyrises, fou que tu es, tu tortures ma fierté. Donne-moi de l'amour. Qui me chauffe encore? Qui m'aime encore? Donne des mains chaudes, donne des cœurs réchauds, donne-moi, à moi, le plus solitaire, que la glace, hélas, la glace fait 7 fois languir après des ennemis même. Donne, oui,
Abandonne-toi à moi, toi le plus cruel ennemi. Parti. Il a fui lui-même, mon seul compagnon, mon grand ennemi, mon inconnu, mon Dieu bourreau. Non, reviens, avec tous les supplices, oh reviens, ô dernier de tous les solitaires, toutes mes larmes prennent vers toi leur cours, et la dernière flamme de mon cœur s'éveille pour toi. Oh reviens, mon Dieu inconnu, ma douleur, mon dernier bonheur. Mais en cet endroit, Zarathustra ne put se contenir plus longtemps. Il prit sa canne et frappa de toutes ses forces sur celui qui se lamentait. « Arrête-toi » lui cria-t-il avec un rire courroucé. « Arrête-toi, histrion, faux monnayeur, menteur incarné, je te reconnais bien. Je vais te mettre le feu aux jambes, sinistre enchanteur. Je sais trop bien en faire cuire à ceux de ton espèce. »« Cesse » dit le vieillard en se levant d'un bond. « Ne me frappe plus, ô Zarathustra. Tout cela n'a été qu'un jeu. Ces choses-là font partie de mon art. J'ai voulu te mettre à l'épreuve en te donnant cette preuve, et en vérité tu as bien pénétré mes pensées. Mais toi aussi, ce n'est pas une petite preuve que tu m'as donnée de toi-même. Tu es dur, sage Zarathustra. Tu frappes durement avec tes vérités. Ton bâton noueux me força à confesser cette vérité. Ne me flatte point, répondit Zarathustra, toujours irrité, le visage sombre. Histrion dans l'âme. Tu es un faux semblant. Pourquoi parles-tu de vérité? Toi, le pan des pans, mère de vanité, qu'est-ce que tu jouais devant moi, sinistre enchanteur? En qui devais-je croire lorsque tu te lamentais ainsi? C'est l'expiateur de l'esprit que je représentais, répondit le vieillard. Tu as toi-même inventé ce mot jadis. Le poète, l'enchanteur, qui finit par tourner son esprit contre lui-même, celui qui est transformé et que glace sa mauvaise science et sa mauvaise conscience. Et avoue-le franchement, tu as pris du temps, Zarathustra, pour découvrir mes artifices et mes mensonges. Tu croyais à ma misère lorsque tu me tenais la tête des deux mains. Je t'ai entendu gémir. On l'a trop peu aimé, trop peu aimé. Que je t'ai trompé jusque-là, c'est ce qui faisait intérieurement jubiler ma méchanceté. Tu dois en avoir trompé de plus fin que moi, répondit durement Zarathustra. Je ne suis pas sur mes gardes devant les trompeurs. Il faut que je m'abstienne de prendre des précautions. Ainsi le veut mon sort. Mais toi, il faut que tu trompes. Je te connais assez pour le savoir. Il faut toujours que tes mots aient un double, un triple, un quadruple sens. Mais ce que tu viens de me confesser maintenant n'était ni assez vrai, ni assez faux pour moi. Méchant faux monnayeur, comment saurais-tu faire autrement? Tu farderais même ta maladie si tu te montrais nu devant ton médecin. C'est ainsi que tu viens te farder devant moi ton mensonge, lorsque tu disais « je ne l'ai fait que par jeu ». Il y avait aussi du sérieux là-dedans. Tu es quelque chose comme un expiateur de l'esprit. Je te devine bien. Tu es devenu l'enchanteur de tout le monde, mais à l'égard de toi-même, il ne te reste plus ni mensonge ni ruse. Pour toi-même, tu es désenchanté. Tu as moissonné le dégoût comme ta seule vérité. Aucune parole n'est plus vraie chez toi, mais ta bouche est encore vraie, c'est-à-dire le dégoût qui colle à ta bouche. « Qui es-tu donc » s'écria en cet endroit le vieil enchanteur d'une voix hautaine. « Qui a le droit de me parler ainsi, à moi qui suis le plus grand des vivants d'aujourd'hui ?» Et un regard vert fondit de ses yeux sur Zarathustra. Mais aussitôt il se transforma et il dit tristement « Oh Zarathustra, je suis fatigué de tout cela. Mes armes me dégoûtent.
Je ne suis pas grand. Que sert-il de feindre? Mais tu le sais bien, j'ai cherché la grandeur. Je voulais représenter un grand homme. Et il y en a beaucoup que j'ai convaincus, mais ce mensonge a dépassé ma force. C'est contre lui que je me brise. Ô Zarathustra, chez moi, tout est mensonge, mais que je me brise. Cela est vrai chez moi. C'est à ton honneur, reprit Zarathustra, l'air sombre et le regard détourné vers le sol. C'est à ton honneur d'avoir cherché la grandeur. Mais cela te trahit aussi. Tu n'es pas grand. Vieil enchanteur sinistre, ce que tu as de meilleur et de plus honnête, ce que j'honore en toi, c'est que tu te sois fatigué de toi-même et que tu te sois écrié « Je ne suis pas grand ». C'est en cela que je t'honore comme un expiateur de l'esprit. Si même cela n'a été que pour un clin d'œil dans ce moment, tu as été vrai. Mais dis-moi, que cherches-tu ici dans mes forêts et parmi mes rochers? Et si c'est pour moi que tu t'es couché dans mon chemin, quelle preuve voulais-tu de moi? En quoi voulais-tu me tenter? Ainsi parlait Zarathustra et ses yeux étincelaient. Le vieil enchanteur fit une pause, puis il dit « Est-ce que je t'ai tenté? Je ne fais que chercher. Ô Zarathustra, je cherche quelqu'un de vrai, de droit, de simple, quelqu'un qui soit sans feinte, un homme de toute probité, un vase de sagesse, un saint de la connaissance, un grand homme. Ne le sais-tu donc pas, ô Zarathustra? Je cherche Zarathustra. » Alors il eut un long silence entre les deux. Zarathustra, cependant, tomba dans une profonde méditation, en sorte qu'il ferma les yeux. Puis, revenant à son interlocuteur, il saisit la main de l'enchanteur et dit, plein de politesse et de ruse, « Eh bien, là où est le chemin qui mène à la caverne de Zarathustra? C'est dans ma caverne que tu peux chercher celui que tu désirerais trouver. Et demande conseil à mes animaux, mon aigle et mon serpent, et ils doivent t'aider à chercher. Ma caverne cependant est grande. Il est vrai que moi-même je n'ai pas encore vu de grand homme. Pour ce qui est grand, l'œil du plus subtil est encore trop grossier aujourd'hui. C'est le règne de la populace. J'en ai déjà tant trouvé qui s'étiraient, qui se gonflaient, tandis que le peuple criait « Voyez donc, voici un grand homme !» Mais à quoi servent tous les soufflets de forge? Le vent finit toujours par en sortir. La grenouille finit toujours par éclater. La grenouille qui s'est trop gonflée, alors le vent en sort. Enfoncer une pointe dans le ventre d'un enflé, c'est ce que j'appelle un sage divertissement. Écoutez cela, mes enfants. Notre aujourd'hui appartient à la populace. Qui peut encore savoir ce qui est grand ou petit? Qui chercherait encore la grandeur avec succès? Un fou tout au plus. Et les fous réussissent. Tu cherches les grands hommes singuliers fous. Qui donc t'a enseigné à les chercher? Est-ce aujourd'hui le temps opportun pour cela? Oh, chercheur malin, pourquoi me tentes-tu? Ainsi parlait Zarathustra le cœur consolé, et en riant, il continua son chemin.